Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes les personnes qui sont dans ce groupe. Comment allez-vous? Hier, je n'étais pas en live, mais j'étais en live quand même. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous juste quelques tips, mais juste pour quelques secondes parce que vraiment depuis hier, j'enchaîne mes appels. 2 secondes, je vais arranger mon trépied. J'enchaîne mes, j'enchaîne les sessions. D'abord, est-ce qu'on m'entend bien et est-ce qu'on me voit bien? Je vais vérifier ça. Tiens. C'est toujours mieux de faire des lives parce que ça passe plus vite, ça va plus vite, parce que les personnes n'ont pas forcément le temps de lire, de lire, de lire, de lire, de lire. Ok, super, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors j'espère que vous allez bien, que depuis la fin du challenge, que vous n'avez pas abandonné l'idée de vous lancer en ligne et que pour les personnes qui veulent aller vraiment plus loin, qui ont envie de se faire accompagner, qui ont envie de se faire aider, qui ont envie de racheter le temps, qui ont envie de gagner rapidement. et que si vous faites partie de cette catégorie, que vous avez déjà pris rendez-vous ou qu'on s'est déjà parlé, parce que hier j'ai quand même parlé à pas mal de personnes. Aujourd'hui, je continue, demain ça sera pareil. Mon agenda est booké pour toute cette semaine. La semaine prochaine est ouverte aussi, donc si tu as envie de prendre rendez-vous, feel free, ne te laisse pas bloquer par quoi que ce soit. Vas-y, prends rendez-vous et voilà. Alors, pourquoi est-ce que tu dois vraiment considérer cette opportunité? Parce que c'est la chose du moment, tout simplement. Tu sais, la vie est faite de saisons. La vie est faite de saisons. Et quand il y a une saison qui passe, il y a une autre saison qui arrive. La vie est faite de saisons. On a été toutes bébés. Ensuite, on est devenu des petites filles. Ensuite, des jeunes filles. Ensuite, des adultes. Et après, je pense que le prochain stade, après maintenant le prochain stade, c'est qu'on sera peut-être des vieilles. J'en sais rien. Mais voilà, là, juste pour te dire que la vie est faite de saisons. La vie est faite de saisons et tu dois pouvoir déceler la saison dans laquelle tu es et t'ajuster par rapport à cette saison pour ne pas être laissé de côté. Ok? Tu dois pouvoir voir, comprendre la saison dans laquelle tu es. Et on est vraiment à la saison de la digitalisation. Je ne sais pas dans 50 ans qu'est-ce que ça va donner, mais là, on est à la saison d'Internet. Samedi, j'ai intervenu samedi sur un séminaire sur le pouvoir économique d'Internet. Et la seconde d'après, quand je me suis présentée comme ça, plus de la moitié de la salle avait déjà gogolisé mon nom. Donc sur les écrans, là, on pouvait déjà voir mon nom partout sur les écrans parce que les gens voulaient voir comment j'étais sur le net, les gens voulaient voir ce que je faisais. Donc les gens avaient vraiment besoin d'informations. Et donc avec Internet aujourd'hui, tu peux servir plus de personnes que tu ne sers aujourd'hui et avoir plus de revenus. Parce que ce que tu as aujourd'hui dans ton compte en banque correspond à qui tu es en train de servir, correspond au nombre de personnes que tu es en train de servir, correspond au service que tu es en train de donner. Et ça me fend le cœur, ça me fend vraiment le cœur quand je vois quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, 12 ans d'expérience et qui gagne 100 000 francs, 120 000 francs, 150 000 francs, 200 000 francs. Ça me fend toujours le cœur parce que je me dis, si elle avait la possibilité, avec les compétences qu'elle a, de servir plus de personnes, merci à toutes les personnes qui sont en ligne. Merci pour les coucous, pour les pouces et pour les cœurs. Si elle avait la possibilité de servir 2, 3, 4, 5 personnes en plus de ce qu'elle est en train de faire ou sans ce qu'elle est en train de faire, elle gagnerait beaucoup mieux. Ok? Une seconde. Oui. Elle gagnerait donc beaucoup, beaucoup mieux que ce qu'elle est en train de gagner. Et on sait que quand on est secrétaire ou quand on est assistante, en Afrique en tout cas, je ne connais pas très bien le cas de l'Europe, mais en Afrique en tout cas, on est un peu comme limité. Je sais pas, il y a ce plafond-là de verre qui limite un peu, qui fait que tu ne peux pas briguer d'autres postes, tu ne peux pas... euh, généralement, ce n'est pas le souci des employeurs d'augmenter les salaires, hein. C'est la dernière chose à laquelle l'employeur va penser, augmenter. Alors que quand tu es assistante virtuelle, tu peux décider d'augmenter tes tarifs. Tu peux décider d'augmenter tes tarifs. Et si ton travail est bon, il n'y a pas de raison que le client refuse. Surtout si tu as prévenu le client, il n'y a pas de raison que le client refuse en fait. Par contre, si tu es en présentiel là, avant qu'on accepte d'augmenter ton salaire, my God. Et quand après toutes les batailles, le salaire est finalement augmenté, tu vas voir que c'est augmenté d'un petit chouïa. Tu vas voir que ça a été augmenté d'un petit chouïa. Et vraiment, je t'encourage à vraiment passer le cap. Je t'encourage vraiment à passer le cap et à
à te mettre en fait au diapason, à te mettre en fait dans la saison du moment. Tu dois te mettre dans la saison du moment. Je ne demande à personne. Et j'ai reçu aujourd'hui en entretien une jeune dame qui disait que je vais démissionner. Je lui ai dit non, ne démissionne pas encore. Je lui ai même dit ne démissionne pas encore. Je lui ai donné la stratégie à faire pour démissionner, pas tout de suite, mais pour démissionner dans 2 mois, pour démissionner dans 3 mois, pour démissionner un peu plus tard. La chose à faire, ce n'est pas de dire, ok, je jette mon boulot. Non, 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 mais c'est de te préparer pour la relève. Parce que si tu es assistante, si tu es secrétaire, si tu, peu importe le poste que tu occupes, sache que tu es limité en fait. Parce que le salaire que tu gagnes ne peut pas concrètement te servir à faire beaucoup de choses. En tout cas, ne peut pas te permettre de réaliser des projets. C'est tellement minime en fait que tu ne peux que peut-être payer tes charges, payer le loyer. À peine tu pourras payer la totalité de la scolarité de tes enfants rien qu'avec ton salaire. Donc je t'invite vraiment à considérer que mais je suis capable, je suis capable de faire certaines choses. Même si ce n'est que pour gagner 8 dollars de l'heure. Même si ce n'est que pour gagner 8 dollars de l'heure. J'en connais qui sont arrivés à faire 10 000 euros, 10 000 dollars avec ça. Parce qu'ils ont eu de la constance, parce qu'ils ont décidé de travailler comme des dingues pour pouvoir réussir. Et c'est possible. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Tout ce que j'ai partagé avec toi durant le challenge, toutes les personnes qui sont venues faire des témoignages, c'est pour te montrer que c'est possible. C'est pour te montrer que tu peux le faire aussi. C'est pour te montrer que ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Ce n'est pas réservé seulement à une élite. Non, toi aussi tu peux le faire. Toi aussi tu peux le faire. Voilà donc ce que j'avais à partager avec toi. Je t'invite à cliquer sur le lien et à réserver une session. Si vraiment tu es une personne sérieuse, si vraiment tu as compris l'enjeu, si vraiment tu es prête à devenir une violente ou un violent pour aller arracher cette chose que tu veux. Parce que très souvent, on se raconte des histoires. Très souvent, on a envie de faire 10 millions de choses et on rêve seulement. On se dit, oh, j'ai envie de faire ça, oh, j'ai envie de faire ça, oh, j'ai envie de faire ci. Mais tant que tu n'es pas passé à l'action, toutes ces choses que tu rêves de faire resteront que des rêves. Alors que ce que nous voulons, c'est que ces choses deviennent réalité en fait. S'il y a quelques années, en ayant l'opportunité de pouvoir créer des cours en ligne, j'étais restée là à rêver pour dire, oh, comme j'aimerais aimer créer des cours en ligne, comme j'aurais aimé avoir la stratégie pour pouvoir monter des programmes de formation et d'accompagnement, je n'aurais rien fait aujourd'hui. J'allais rester à l'étape de rêve. J'allais rester à l'étape de rêve. Et peu importe l'emploi dans lequel tu es, peu importe le travail que tu fais aujourd'hui, n'oublie pas que tu dois préparer la relève. N'oublie pas que l'emploi dans lequel tu es n'est pas du tout sécurisé. C'est juste un emploi alimentaire. C'est juste quelque chose qui te permet de te nourrir, de nourrir tes enfants. C'est juste alimentaire. Et n'oublie pas qu'il n'y a pas si tant de sécurité que ça. Parce que tu peux arriver un jour et tu vas te rendre compte que tu es out. Tu vas te rendre compte que tu es out, on va te calculer tes droits et tu es out. Par contre, quelque chose que tu as créé, que tu as nourri toi-même, tu as semé, tu as arrosé, tu as semé, tu as arrosé, tu as semé, tu as arrosé. Il n'y a pas de raison que tu ne récoltes pas. Il n'y a pas de raison que tu ne récoltes pas. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est possible. Il n'y a rien de facile sur cette terre. Même le vol. Même le vol n'est pas facile, hein, parce qu'avant que le voleur ne rentre chez toi, il a calculé, il t'a surveillé, il a calculé, il a peut-être passé des heures et des nuits à guetter. À quel moment tu éteins la lumière, à quel moment tu vas au lit, à quel moment il y a ci, à quel moment il y a ça. Donc ça aussi c'est du travail. Hein. Le vol aussi c'est du travail. Donc il n'y a vraiment rien de gratuit sur cette terre. Tu as besoin de travailler, d'avoir de la constance, tu as besoin de t'appliquer, okay, pour avoir du résultat. Mais si tu te... Et ce n'est pas si mal que ça, seulement que je trouve que c'est très réducteur. Si tu décides de rester à l'étape où tu es, bon, je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas ambitieuses, qui n'ont pas plus besoin de plus en fait, qui se contentent de ce qu'ils ont. Et ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais bon, je pense juste que c'est réducteur. Okay? Et je n'aurais jamais pu avoir ce que j'ai, ni rêver de la façon dont je rêve si j'étais restée à ce que j'avais. Parce que ce que j'avais ne me correspondait pas. Et je savais au fond de moi que j'étais appelée à plus. Et vraiment, écoute ton cœur en fait. Et si c'est le cas, ton cœur va te dire que you deserve better. Ton cœur va te dire que
you need to go further. Ton cœur va te dire que tu peux, tu as le droit d'avoir mieux. Ton cœur va te dire que tu mérites mieux. Ton cœur va te dire que tu peux pousser encore plus loin. Parce qu'on a des possibilités, mais incroyables. On a des possibilités, mais incroyables. Mais les événements de la vie, patati patata, toutes ces choses-là font que bon, on est là, on ne réagit pas. Okay. Voilà ce que j'avais à partager avec toi. Je te souhaite une bonne réception de ceci et puis à très bientôt. Bye bye.